Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, distribution sur une Peugeot 307. Là, on est avec le 2 litres essence 136. Alors, on a les cages de distribution qui sont sorties. Cage de distribution qui est en deux parties. On a une partie supérieure, une partie inférieure, avec des vis qui sont un petit peu laborieuses en partie arrière à aller chercher. Là-bas, on est en aveugle. Donc, c'est pas forcément facile, mais bon, en prenant votre temps et en étant un peu patient, vous allez y arriver. Petite précision, au niveau du cache distribution à l'arrière, on a une attache pour les deux durites là, donc il suffit de soulever le petit couvercle, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Et ici, on a une deuxième attache qui vient se mettre dans cette accroche de support moteur. Vous y glissez une manille parce qu'on va avoir besoin de suspendre le moteur, puisqu'il va falloir retirer ce support moteur à un moment donné, notamment pour dégager le cache distribution qui passe pas là en fait, voilà, il reste bloqué là-dedans. Donc il faut retirer le support moteur. Ensuite, on a la distribution d'accessibles. Alors il va falloir simplement retirer la courroie d'accessoires. Il n'y a pas besoin de la dégager entièrement. Aucun élément ne va gêner à part la courroie en elle-même, puisque bien évidemment, elle est entraînée par la poulie de vilebrequin. On peut piger en fait le vilebrequin avec cette pièce-là. Vous voyez qu'il y a une ouverture pour la pige qui est en 8 mm. Pige qu'on retrouve ici. La poulie de vilebrequin, elle sort et là on a accès à toute la distribution. Donc je vous disais, il faut bien évidemment retirer la courroie d'accessoires. Donc j'ai fait mes petits repères, normalement ça bougera pas. En partie haute, le pigeage est assez facile. Alors on peut mettre du 8 mm, on peut mettre du 8, mais l'empreinte n'est pas très profonde et ça tient pas très bien. Donc voilà, moi j'ai préféré piger à 6. Les piges elles rentrent profondément et elles bougeront pas. Donc pour le marquage, on a deux petits tracés d'origine hein, sous mon marquage blanc. Repère sur admission, repère sur échappement, je peux pas me tromper. Voilà, donc on a le tendeur qui est juste ici, avec l'aiguille qui pointe bien dans le creux. Dernière petite bizarrerie, au niveau de la poulie d'échappement, voilà, il y avait cette pièce-là. J'ai posé la question sur différents forums. Normalement, c'est solidaire, bien évidemment. C'est une sorte de masselotte d'équilibrage avec un cil en bloc. Là, ça c'est du caoutchouc. Et autour, une couronne en acier. Donc ça sert apparemment à absorber les vibrations. Bon alors voilà, le nouveau kit de distribution, j'ai la boîte là, c'est un Bosch. La courroie, c'est bien la même. Donc j'ai bien reproduit mes marquages. Les dents sont bien alignées, voilà comme voici. Également les deux du bas. Donc voilà, tout est ok. On va vérifier rapidement tendeur enrouleur. Donc celui-là, l'enrouleur, ça a l'air d'être, c'est bon, c'est bien le même. En plus on a la nouvelle visserie, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu. Et le tendeur, ça pivote, hein, donc c'est pas un problème si c'est pas orienté de la même manière. Mais voilà, tout est ok, c'est les bonnes pièces. Donc on va pouvoir faire ça. J'ai également la pompe à eau. Pour cette voiture, vous avez différentes options. Vous voyez qu'en fait, cette pompe à eau est relativement massive. Elle est fixée sur le moteur avec ces 4 vis là. Donc en fait, là on est en façade avec la distribution qui se trouve là. Et ici, on est à l'arrière du moteur. On a le cardan, le berceau, etc., le collecteur d'échappement. Et tous ces éléments nous donnent un accès particulièrement difficile sur ces vis là. Donc on a une deuxième possibilité, beaucoup plus simple cette fois-ci, qui est de démonter la façade de la pompe à eau. Donc on peut se contenter de remplacer cette pièce-là. C'est beaucoup plus simple d'extraire simplement cette pièce-là et de réinsérer la nouvelle. C'est beaucoup plus facile et il n'y a pas de prise de risque puisque en partie arrière, je vous le montrerai quand on va démonter les deux vis là, c'est simplement un corps de pompe à eau, hein. Il n'y a pas d'ailette, il n'y a pas cette poulie, donc voilà, il n'y a pas de risque à ne remplacer que cette partie là. Voilà donc ce qu'on obtient. Donc ça c'est le corps qui va rester en lieu et place de la voiture. Donc on a deux raccords au niveau du moteur, hein, ici et là. Donc ce joint là orange là, je vais essayer de le décoller puis de le remettre sur l'ancien corps. Et on a cette pièce là qui est neuve, donc avec la turbine, etc. Donc tout ça, ça va être installé. Voilà. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble là dessous la voiture. Donc le nouveau joint est en place. Et vous voyez que l'accès là, on voit une vis en bas. On voit, voilà, on tourne tout de suite sur le cardan. Derrière, tout de suite, il y a un pare-chaleur. Il y a la crémaillère, il y a le berceau. En fait, on peut même pas passer par en dessous. C'est pour ça que je vous dis que l'accès est extrêmement difficile, hein. Je peux même pas aller glisser le téléphone là.
Donc voilà, c'est se lancer dans un véritable bourbier de démonter ce corps de pompe à eau là. Bon les amis, voilà, nouvelle pompe à eau, ici l'enrouleur, et juste au-dessus on a le tendeur. Alors le tendeur, il faut faire attention à bien le positionner, donc les deux petits ergots bien autour de l'ailette. Bon ça y est, je viens de remettre la courroie, donc tout est repassé là où il fallait, tout est ok. Je vous explique comment j'ai procédé. Donc moi j'ai commencé par le vilebrequin. Donc je l'ai d'abord passé par ici, tac, en dessous là entre les deux, hop, par ici. Ensuite je l'ai tiré vulgairement pour voir si j'étais bien sur la bonne dent. Donc si vous voulez, il y a un tel écart en fait entre les dents que ça vous décale tellement vos points qu'il n'y a aucun doute possible. Soit je voyais plus celui du haut, soit je voyais plus celui du bas. Donc là je vois les deux, ils sont en face. Celui-là, il est bien en face du repère qui est en dessous. Donc voilà, ensuite je la fais remonter. Ensuite je la fais remonter par le galet enrouleur. Donc celui-là, hein, celui qui est en partie avant. Ensuite je passe sur la couronne, la poulie d'admission. Donc je retombe bien, tac, sur mon marquage. Je mets une pince pour verrouiller la position, histoire de ne pas être embêté, au moins je sais que c'est maintenu. Ensuite, je passe sur la poulie d'échappement, tac, donc on tombe bien en face du marquage. Une pince pour valider. Ensuite, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Donc la pompe à eau, il n'y a pas besoin de la synchroniser, c'est pas synchronisé de toute manière. Donc on se met là où on peut, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, au niveau du tendeur, donc je l'ai reculé un maximum en le faisant pivoter vers l'arrière, là. Donc il est reculé au maximum. Et ensuite, en fait, j'ai été choper la petite aiguille avec un petit levier comme cela. Tac, choper la petite aiguille, là. Et vous la poussez un maximum vers le bas. Et en fait, votre galet, il va encore reculer. Et là, vous allez pouvoir passer votre courroie. Voilà. Donc maintenant, pour faire la tension, voilà. On a une flèche avec le sens de rotation pour le galet tendeur. Hein. C'est dans le sens anti-horaire qu'il faut tourner. Donc je descends avec une clé de 6 là, hop. Jusqu'à ce que l'aiguille tombe en face du marquage. Donc là, on est bien. À la vidéo, on a l'impression qu'on est un petit peu trop tendu, mais moi, à l'œil, je suis en plein milieu. Et donc, voilà, là, je vais venir valider le réglage avec, c'est une douille de 13, avec une clé plate de 13. Je vais venir le serrer. Et puis, alors, c'est là que c'est un petit peu pénible parce que ça a tendance à rajouter un peu de tension en général quand on valide le réglage. Donc peut-être qu'il va falloir que je le desserre un petit peu, que je retire un petit peu de tension et que je resserre. Voilà. Donc voilà, vous avez compris le principe. Voilà, donc je viens de le serrer. Alors, ça n'a pas particulièrement bougé. Je suis un tout petit peu trop tendu, mais je vais le laisser comme ça. Ça ira très bien. C'est dans la tolérance. Hein. C'est pas pile au milieu du marquage, mais c'est un tout petit peu vers l'avant. Ça ira très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retirer les piges. Retirer toutes les piges. Retirer les petites pinces qui servent à rien. Et faire tourner le moteur à vide en entraînant la poulie de vilebrequin. Donc c'est une empreinte de 22 là-dessus. Il faut faire tourner dans le sens horaire. Donc on fait 2 tours en général, voir si tout se passe bien et puis voir si on retourne bien en face des marquages. Voilà. Bon les amis, je vais tourner le moteur. Alors ce qui est important là, c'est le marquage du bas, qu'il retombe bien en face. Pour moi c'est beaucoup plus facile de le lire comme cela. On peut également prendre le point de pige, hein, hop, celui-là. Et puis bien évidemment, alors ces petits repères là, vous voyez qu'ils sont gravés sur les poulies d'arbre là. Je sais pas si c'est très clair à l'écran, mais ce que j'ai fait en blanc là, en fait c'est gravé également sur la poulie de l'arbre. Voilà, donc on a le même là-bas. Donc ça c'est une gravure constructeur, hein, c'est une référence constructeur. Alors quand je vais faire un tour de vilebrequin, je vais faire un tour de vilebrequin. Donc mon marquage en bas, il va faire 360 degrés, il va retomber en bas. Vous inquiétez pas, c'est normal, vous n'allez pas être synchronisé en haut. Vous allez dire, putain, il y a un problème, les points là, en fait, ils vont être en bas. C'est normal. Il faut faire 2 tours de vilebrequin pour avoir un tour en haut. Voilà, vous n'allez pas
non plus retomber avec vos marquages sur la courroie de distribution. C'est normal également, je crois qu'il faut un certain nombre de tours, c'est plus d'une dizaine hein, pour retomber sur les marquages. Donc ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tous les 2 tours de vilebrequin, vous retombiez bien, tac, ici en haut, tac, ici en haut, avec le même nombre de dents ici, au milieu. Voilà, ça c'est important. Et bien évidemment, pas de collision. Hein. Si vous entendez un truc qui tape dans le moteur, bah, c'est qu'il y a une soupape qui vient rencontrer un piston. Donc c'est pas normal. Et puis voilà, vous vérifiez un petit peu tout. Est-ce que votre tension a bougé? Là, c'est pas le cas. Donc voilà, vérifiez tout cela.